Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour ce tirage des énergies sentimentales, relationnelles et émotionnelles du mois de février. Avant tout, laissez-moi vous présenter les cartes avec lesquelles je vais travailler sur ces tirages. Donc, nous avons l'oracle des miroirs, nous avons les anges de l'amour, le tarot de Marseille, le petit Lenormand. Ce qu'il y a aussi sur cette table de présentation, si jamais vous vous intéressez au tirage de cartes, si vous souhaitez apprendre à lire les cartes, je vous propose deux supports très interactifs et très simples d'utilisation. En priorité, pour les confirmés du petit Lenormand, nous avons ici le grand tableau. Alors, le grand tableau, si vous voulez, regardez, voilà, hop, il tient vraiment pas de place, hein. On le met dans la petite pochette. On a les cartes avec les mots-clés ici qui correspondent à tout ce qu'il nous faut pour travailler et apprendre. Et quand vous dépliez ce grand tableau, vous avez la possibilité donc d'installer sur votre table ces 36 cartes pour une lecture vraiment très performante. Alors, évidemment, vous avez les indications au-dessus de la marche à suivre pour vous guider un petit peu. Ça, c'est le premier support, le support du grand tableau qui est quand même pour les personnes qui sont des confirmés du petit Lenormand, hein. Et puis, nous avons le support de la coupe. Comment poser une question simple, avoir une réponse rapide, simplement avec deux cartes et la méthode de lecture que j'ai développée pour vous, qui est ici sur le support, que vous recevez aussi avec la petite pochette de transport. Vous voyez, une fois que c'est plié, ça ne tient pas de place du tout, vous pouvez le ranger dans un tiroir. Vous avez avec les cartes mots-clés pour vous entraîner et commencer votre apprentissage du petit Lenormand. Allez, on va passer maintenant à notre lecture des énergies du mois de février. On attaque tout de suite, mes amis, j'espère que vous êtes prêts. On y va. Bonjour les poissons. Alors, on regarde vite la carte du tarot de Marseille pour savoir quelle énergie va vous accompagner sur ce mois de février. Alors pour les poissons, février-mars, c'est votre mois. J'espère que les nouvelles vont être bonnes pour vous. On y va tout de suite avec la carte qui rythme le choix, la décision. Mais là, on va parler de la Lune. Alors, la Lune, écoutez, beaucoup d'eau ici, hein, c'est le signe des poissons. On y est bien, mais on est aussi un petit peu dans l'incertitude. Dans tout ce qui demande du temps, d'approfondir des sujets, des situations, des doutes, en fait, d'aller vers des éclaircissements, parce que la Lune, qu'est-ce qu'elle veut? C'est aller vers le soleil, vers la clarté, vers la lumière. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Alors, on voit bien que derrière, il y a le diable, hein. Des situations peut-être en relation avec un homme assez autoritaire, et vous vous positionnez un petit peu comme la personne qui attend, qui regarde le livre de sa vie et qui est dans l'attente de solutionner une problématique liée peut-être au charnel, à la passion. Dans tous les cas, ici, le diable enchaîne, limite. Donc, normal hein, qu'il y ait la lune, l'incertitude, le doute. On va aller voir la première semaine de votre mois de février. Il y a une carte qui s'est retournée. La faux, le cercueil. Hop, on n'en parle plus. Allez, qu'est-ce que vous faites sur ce mois de février? Première semaine pour les poissons. On a l'ours, on a le lys. Alors ici, clairement, entre l'ours qui nous parle de situation financière, de patron, d'autorité, de nourriture aussi, hein, attention, et le lys, je dirais qu'il y a une situation d'acquisition
bien mérité, bien assuré, bien, je dirais, verrouillé ici. Quelque chose que vous avez acquis avec la loi de votre côté, une situation certainement pour laquelle vous allez recevoir des nouvelles, des courriers. Ça concerne et ça touche votre foyer ici. Je dirais qu'il y a une belle surprise quand même, mais aussi une notion, je dirais, de dépenses financières ou un petit peu d'état de stress. OK? Heu, N'empêche qu'en attendant, il y a quelque chose qui se mijote en arrière-plan comme ça. Heu, Ça demande peut-être un petit peu plus de temps, un petit peu plus d'études, mais on est quand même dans une situation, heu, où on voit que vous avez un petit ennui. D'accord? Alors c'est plutôt positif, mais quelque chose vous ennuie dans la situation présente. On va aller éclaircir tout ça sur la deuxième semaine. Alors, cette deuxième semaine du mois de février pour nos poissons, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes ennuyés? La lune, encore une fois. Ah, et le soleil. Bon, la lune et le soleil, l'harmonie parfaite. Donc, vous réussissez à dépasser la situation problématique et stressante de la première semaine. Déjà, une bonne chose. Des solutions, des discussions, une belle proposition, une belle offre, une grande satisfaction sur la deuxième semaine du mois de février, hein. Ici, on voit que tout ce qui a été du domaine de l'incertitude a été balayé pour une très grande et une très belle réussite. Troisième semaine. La troisième semaine des poissons, ça va de mieux en mieux, hein, dites-moi. Troisième semaine pour nos poissons. L'encre et la lune encore une fois. Alors, même si ça va bien, même si vous êtes satisfait, même si vous êtes heureux par la situation, même si l'harmonie règne, je dirais ici que l'encre qui nous propose de la stabilité et de la sécurité à côté de la lune va plutôt nous parler de troubles psychologiques, peut-être un petit peu l'incertitude et les doutes qui reviennent, hein. Même si vous avez balayé un problème, on dirait qu'il reste une problématique dont vous n'arrivez pas à vous extirper. Ça vient certainement d'une tierce personne. Il y a eu de la manipulation, il y a eu des mensonges, il y a eu des contrariétés ici. Peut-être au niveau de la santé, peut-être au niveau de la famille, dans tous les cas sur une situation qui est là depuis un petit moment et qui vous demande un travail. Euh, c'est un petit peu, je dirais, le dernier, comment dirais-je, le dernier virage avant la ligne d'arrivée. Voilà, c'est pour ça que il va falloir à nouveau dépasser un petit sentiment d'incertitude et de doute pour arriver à la ligne d'arrivée, pour un nouveau départ. Beaucoup de changements, de modifications qui sont à l'œuvre dans votre vie et qui vont vous apporter certainement euh, des situations complètement recréées, remaniées, sans, sans vous soucier plus tard de tout ce qui fait cette incertitude et ces doutes. Il y a comme une ligne d'arrivée à dépasser et pour cela, vous mettez toute votre énergie dans vos dernières forces pour arriver à atteindre ce but qui vous paraissait jusque-là très incertain, mais pour moi qui s'avère très positif. Quatrième semaine. Alors, nos poissons, hein, marquez la lune, signe d'eau hein, aussi. Il y a plein d'eau, il y a plein de relations à l'émotionnel ici, hein. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ah, il y a peut-être un déménagement, hein, un déplacement, un séjour, un voyage à faire. Peut-être une situation aussi en lien avec toucher de l'argent, des héritages. Quatrième semaine des poissons. Alors, on en est où pour vous sur cette quatrième semaine? Ben justement, hein, on parle de vous, vous sortez. Vous êtes encore un petit peu contrarié, hein.
Ces souris, vous le savez, elles sont pénibles, elles vous font dépenser de l'argent, elles vous stressent, elles vous angoissent, elles vous mettent dans des situations inconfortables ici, je dirais avec une certaine tristesse émotionnelle, relationnelle, voire sentimentale. Il y a peut-être quelque chose comme ça, la dernière ligne d'arrivée peut-être dans une relation pour arriver à un aboutissement où on continue, où on arrête, possiblement, et peut-être aussi une situation stressante et pénible par rapport au fait de se sentir une tierce personne, une rivale, et de vouloir clôturer cette situation, ne plus en parler, passer à autre chose, pour quelque chose qui soit plus correct, plus, si vous êtes la tierce, évidemment, vous avez peut-être envie d'officialiser correctement une relation qui est peut-être en dents de scie. Un coup oui, un coup non, un coup c'est possible, un coup ça l'est pas. Bref, ici, vous allez véritablement choisir de clôturer cette situation de pénibilité. Donc, on va dire que ou vous mettez de côté tout ce qui a été des mensonges et des trahisons pour repartir sur de nouvelles bases, ou alors c'est carrément la personne concernée que vous mettez de côté pour partir sur autre chose. Mais dans tous les cas, il y a quand même, sur le mois de février, de très très jolies situations. Donc, mes amis poissons, tout n'est pas trouble, tout n'est pas noir, tout n'est pas stressant et angoissant. Il y a simplement cette situation que vous devez éclaircir. On va voir le top et le flop. Avec nos anges de l'amour qui sont là pour vous aider, vous guider, vous soutenir, vous apporter leur message de réconfort et d'amour. Pour les poissons du mois de février, on a l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Prenez les choses avec plus de légèreté. Voilà ce qu'ils ont envie de vous dire, les anges. Ne prenez pas trop à cœur des situations contre lesquelles vous ne pouvez rien. Et ayez un esprit plutôt enfantin, espiègle. Tournez les choses un petit peu en dérision pour éviter qu'elles aient trop d'impact, trop de poids négatifs sur vous, qui êtes quand même des sensibles. Donc, ne vous laissez pas atteindre et ayez le cœur léger. Alors, l'oracle des miroirs, lui, nous annonce une situation, une problématique sur laquelle il faut fixer son attention justement pour ne pas tomber dans cette ornière. Donc, on va voir de quoi vous parle l'oracle des miroirs. Vous devez prêter votre attention au compromis. Donc, vous voyez, on vous dit, n'ayez pas l'esprit trop tranché par rapport aux situations, ne vous focalisez pas sur des petites choses qui peuvent entraîner du stress et de l'angoisse qui ne seraient pas vraiment justifiées parce que vous connaissez la situation, mais surtout, essayez de respirer d'un air plus léger. Essayez justement de faire des compromis s'il le faut et de ne pas entrer en conflit qui pourrait engendrer des tensions bien plus importantes. Compromis, la joie est derrière. Et vous voyez, instabilité, joie, compromis. On a bien cette situation que l'on a vue sur les tirages d'instabilité avec cette lune, avec la lune et le soleil d'une harmonie parfaite et d'une grande joie, et le compromis. Donc, on est bien ici dans une situation sur laquelle vous ne devez pas vous focaliser, pas y mettre trop d'énergie, parce que vous allez pouvoir la solutionner en faisant un compromis. Je vous laisse, je vous embrasse et je vous dis à très vite.